Voilà, je reprends, excusez-moi, ça a coupé, donc c'est la deuxième partie. Et donc je parlais évidemment on peut dire, de la domination, on peut dire, du règne de l'Éternel, hein. Son règne domine toute chose, donc il y a une loi sur toute forme, on peut dire, d'énergie atomique, d'énergie quantique. Donc on peut dire que l'Éternel, ton Dieu, est omniprésent et omnipotent, hein. Voilà, je parle du psaume du 12e verset, voilà, qui correspond évidemment à Gabriel, hein, pour les gens qui viennent d'arriver. Et donc l'Éternel et sa loi est partout dans la création terrestre et céleste. Donc chaque objet a une énergie, donc chaque pierre, chaque plante vibre, on peut dire, une énergie qui est une information. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est, on peut dire, dans les vibrations, on peut dire énergétiques et quantiques, il n'y a ni présent, ni passé, ni futur. Pourtant, on peut dire la plante, elle est là. Mais on peut dire ce qu'elle dégage, on peut dire son parfum énergétique, c'est-à-dire une forme de pensée, hein, voilà. Eh bien, on peut dire cette pensée, cette énergie est hors du temps. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Parce que l'énergie, on peut dire, l'énergie est hors du temps. Hein, voilà, c'est un peu ça, et c'est pour ça que parfois, quand on est, par exemple, dans des pièces où il y a énormément de plantes, on se sent bien. Parce que les plantes, elles émettent, on peut dire, des énergies. Et ces énergies nous relient à la terre, et donc on peut dire les vibrations, on peut dire, sont très hautes. Voilà. Et donc et plus les énergies sont hautes, évidemment, et plus on peut dire tu es détendu. Voilà. Alors voilà, c'est les ondes alpha, par exemple. Donc bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Bon, alors là, on va rentrer dans le vif du sujet du psaume, donc du psaume 12e verset, hein, le psaume 103. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les anges, ce sont des énergies atomiques. Je le dis parce que souvent on me demande, voilà, on me dit, mais pourquoi tu parles toujours d'énergie atomique? Parce que les anges, en fait, ils sont catégorisés, hein, c'est comme le Talmud Mendeleïev, ils sont catégorisés en fonction, on peut dire, de l'énergie atomique, de leur rayonnement. Hein, voilà, c'est comme ça. Et donc, ils exécutent, on peut dire, l'ordre de la loi divine, hein, de la loi de Allah, de Hachem, de Bouddha, par exemple, en obéissant à la voix de sa parole. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les anges, ils obéissent, on peut dire, à la parole quand tu marches dans la loi divine. C'est-à-dire que si, par exemple, ton énergie, on peut dire, elle tend, je ne dis pas qu'elle est, hein, parce que ça, c'est pas possible, elle tend vers, on peut dire l'énergie de Gabriel, hein, par exemple, qui est une énergie très très blanche, je veux dire très très puissante, hein, je vous le dis. C'est comme Saint-Michael et Gabriel, c'est deux énergies, je veux dire, c'est très violent, ok? Et quand on peut dire, quand tu es là, dans la loi, on peut dire du divin, c'est-à-dire, voilà, tu fais, on peut dire par exemple des rituels de purification, tu rends tes pensées propres, tu lis des psaumes, mais bon, tu peux lire aussi des mantras, tu peux lire des sourates, tu peux lire tout ça, puisque les anges sont dans toutes les religions, hein, nous sommes d'accord. Eh bien, quand tu marches dans la loi, on peut dire divine, eh bien, tu vas, on peut dire, rendre propre ta parole. Et donc, c'est comme ça que on peut dire les anges peuvent obéir, on peut dire, à ta parole aussi. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu pries ou quand tu parles, par exemple, moi je sais, j'ai des amis, elles parlent à leurs petits elfes et tout ça. Enfin, bon, après, chacun sa culture.
Quand tu parles, on peut dire à un ange, ou quand tu te rapproches, on peut dire, en parlant, on peut dire à un ange par le biais, on peut dire d'un psaume. Eh bien, ça veut dire que tu fais on peut dire dans ta pensée, avec la loi de l'Éternel ton Dieu. Hein, voilà. Et tu fais en même temps avec l'énergie atomique, je veux dire de l'ange, hein, c'est-à-dire là en l'occurrence on parle de rayons blancs, hein, voilà, on parle de pureté. Et par la pensée, tu déplaces, on peut dire, l'énergie dans la loi de l'équilibre. Hein. C'est-à-dire que si tu vas dans la loi, on peut dire, de l'Éternel ton Dieu, tu vas aussi dans toutes les lois qui en découlent, qui ne sont que des lois d'équilibre. Et la loi d'équilibre, c'est aussi l'amour et la compassion. Okay ? Donc la compassion des gens aussi, la compassion, voilà, on peut dire, parce que je me souviens d'un moine qui m'avait dit, quand j'avais demandé, mais c'est quoi l'univers? Et il m'a dit, c'est la compassion, parce que la compassion soutient l'univers. Et c'est là que j'ai compris, on fait dire que les lois quantiques, qui étaient des lois d'équilibre, en fait, c'était des lois de compassion et d'amour. Voilà, donc l'amour, je veux dire, c'est pas bisounours, mes amis, c'est une loi, je veux dire, d'équilibre, c'est-à-dire que quand tu es déséquilibré, eh bien, je veux dire, le truc qui te revient dans le visage et c'est dur pour toi. Et donc c'est pour cela, c'est-à-dire que par la pensée, quand tu déplaces, on peut dire l'énergie, dans la loi de l'équilibre, eh bien, c'est par cela que l'amour, on peut dire, est une élévation du soi. Et parce que plus tu vas vers cet équilibre, plus tu tends, on peut dire, vers cette purification de toi-même. Moi, je dis toujours propreté, parce que moi, pureté, enfin, je veux dire, personne n'est pur. Mais quand tu tends, on peut dire, vers l'Éternel, ton Dieu, tu tends vers une énergie atomique de l'archange Gabriel pour te libérer, on peut dire, de l'impureté. Et tu invoques, on peut dire, par les psaumes ou par un texte ou par des prières, par exemple, l'archange de la pureté. Parce que, je veux dire, ta pensée, ta bouche... voilà, tend vers, on peut dire, cette pureté. Et c'est à ce moment-là que tu reçois, on peut dire, le vœu. Hein, le vœu, on peut dire, voilà, des gens de ta généalogie. Hein, c'est-à-dire que tu reçois la part du don. Et de cette manière-là, c'est comme ça que tu reçois, on peut dire, pour certains, la bénédiction, on peut dire, de ta généalogie. Hein. Donc je le répète, c'est pas forcément tes parents ou tes grands-parents, ok, c'est peut-être aussi des gens de ta généalogie que tu connais pas. Hein. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens, on peut dire, qui n'ont pas, on peut dire, malheureusement, ne connaissent pas, on peut dire, une partie de leur généalogie. Hein. Donc voilà, donc là, je veux dire, et tu as tout dans ta matrice. Hein. Donc plus on peut dire tu vas faire avec ton ADN, parce que ton ADN, je veux dire, c'est tes parents, même si tu les connais pas, ok. Et plus tu vas aller, on peut dire, vers ce chemin, plus tu vas avoir de réponses, parce que tu vas avoir de plus en plus de signes, de plus en plus voilà, de perceptions, et si tu te casses un peu la tête, tu vas voir qu'il y a des choses, on peut dire, dans ta vie qui résonnent plus que d'autres. Tu vas dans un musée, je veux dire, tu vas regarder les Amérindiens, même si, je veux dire, tu n'as jamais foutu les pieds, je veux dire, à Toronto, ça va te parler, tu vois. Et bien là, c'est la même chose. Mais pour ça, il faut que tu aiguises ton intelligence, il faut que tu aiguises tes connaissances pour savoir, on peut dire, qu'est-ce qui résonne chez toi et qu'est-ce qui ne résonne pas du tout. Hein, tu vois, c'est un peu ça. Donc je continue. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées qui êtes ses serviteurs et qui fait sa volonté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par ta volonté, tu es le serviteur de la lumière. Ça veut dire que tu n'as plus de dépendance, ou on peut dire que tu n'en as plus beaucoup.
Tu sers, on peut dire, la lumière de l'alliance que tu as fait avec l'Éternel ton Dieu, on peut dire à ta naissance, et par cette même volonté, tu illumines toute ta généalogie, tes ancêtres, et tu reçois leur bénédiction pour que, on peut dire, chacun de tes pas soit un pas, on peut dire, vers toi, un pas, on peut dire, vers le divin, un pas vers l'amour qui est une élévation du soi. Donc, effectivement, là, c'est parce que tu vas avoir la volonté, on peut dire, d'avancer. C'est parce que tu vas avoir, on peut dire, la volonté de servir quelque chose qui est plus grand que toi. C'est parce que tu vas avoir la volonté d'aller sur, on peut dire, voilà, le bon côté ou sur tes bons côtés. Et bien de cette manière-là, c'est comme ça que tu vas voir, on peut dire, clair dans une situation. Tu vas illuminer toute ta généalogie, voilà, et ou on peut dire un ancêtre, et on peut dire tu vas pouvoir, on peut dire, répondre à un vœu, on peut dire, d'une personne dans ta généalogie. Et en cela, tu vas recevoir, on peut dire, la part du don. Alors, tu vas recevoir un talent, tu vas recevoir, on peut dire, quelque chose auquel tu n'as pas pensé. Tu vas peut-être permettre à une généalogie de reprendre, on peut dire, une branche qui s'était coupée. Ou pour d'autres, je veux dire, c'est un passage qui va vous permettre d'avoir un très très gros reset, on peut dire, par rapport, on peut dire, à des œuvres qui ont été faites par le passé, par des membres de votre famille, et je veux dire, et vous, par rapport à eux, vous ressemblez plus à rien. Enfin, je sais pas, parce que là, tout à l'heure, quand je parlais là, de la fleur avec le vent, je veux dire, le vent est passé sur la fleur qui a flétri. Bon, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont eu, on peut dire, beaucoup de choses qu'on leur a données. Et donc, de ces choses, de ces œuvres, bon, bah, il y a peut-être les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ils n'en ont pas fait grand-chose. Voilà. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Donc, ça veut dire que, je veux dire, il y a des gens qui ont tellement oublié d'où ils venaient, qu'en réalité, je veux dire, même là où tu habites, on ne te reconnaît pas, par rapport, on peut dire, à ce qu'ont fait tes ancêtres. Et donc, c'est peut-être pour ça que je parle de l'archange Gabriel, parce que là, il faut vraiment se poser, je veux dire, une grosse question par rapport à, je veux dire, à des gens dans ta famille qui ont fait un vœu, je veux dire, pour que peut-être pas les choses s'arrêtent. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont pu peut-être transgresser, je veux dire, l'image, on peut dire, de leur famille. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui se sont conduits mal, voilà, et puis on ne les reconnaît plus, voilà, ou que, voilà, ce que vous êtes par rapport à ce qu'étaient vos ancêtres, eh bien, on ne vous reconnaît plus. Hein. Moi, je prends un exemple, par exemple, dans ma famille, il y a les Templiers, donc voilà, il y a trois sarcophages, voilà, dans une petite chapelle, je veux dire, en Bretagne. Bon, bah voilà, c'est des Templiers, donc c'est clair que voilà, les gens, c'était des combattants, je veux dire, ils ont fait 2 croisades, ils sont revenus, je veux dire, ils étaient à fond, on peut dire, dans la religion, hein, voilà, après ils se sont fait trahir, évidemment, par le roi de France et tout ça. Donc ça a été vraiment des drames, mais je veux dire, de gens qui ont fait des actes, on peut dire, héroïques, hein, je veux dire, il faut s'en souvenir, hein, je veux dire, peut-être que dans ta famille, je veux dire, t'as des poilus, t'as des gens qui ont fait des trucs incroyables, et ou ça peut être par exemple des gens qui ont fait des fondations, ou qui ont fondé des choses, je veux dire, ils ont fait des trucs extraordinaires à travers le monde. Moi, voilà, il y a une personne aussi, je sais, ils ont donné de l'argent pour faire le chemin de fer jusqu'en Chine. Bon, ça, voilà, je suis tombée sur un truc.
Et voilà, donc bon, bah, il faut se souvenir quand même de ça. Je veux dire, qui a fait, on peut dire, les chemins de fer entre l'Europe et l'Eurasie. Bon, ben, quand tu sais qu'il y a une personne dans ta famille voilà, qui était un businessman à l'époque et il a mis de l'argent là-dedans, voilà, tu te dis, bon, bah voilà, c'est des gens, ils ont fait des trucs de dingue, ou voilà, ou même si tu n'as pas conscience, on peut dire des gens voilà, de ta famille parce que tu les connais pas, parce que tu connais pas ta mère ou ton père, bah, tu peux toujours, on peut dire, par exemple, ouvrir des bouquins sur des gens ouais, qui sont allés en Amérique du Sud, je veux dire César Sangor en Afrique, tu vois, Lao Tse en Chine, parce que tu vas toujours avoir une résonance avec ce que tu vas, on peut dire, ce que tu vas ouvrir, ce que tu vas commencer à comprendre. Voilà, il y a toujours une petite partie de quelque chose que tu vas lire parce que ça va t'intéresser. Voilà, ça peut être les navigateurs aussi. Voilà, parce que là, j'ai des gens, je veux dire, qui sont plutôt proches de la mer. Bon, voilà, ou proches des îles, ou voilà, et c'est comme ça en fait qu'on retrouve les choses. Hein. Tu les retrouves, c'est intrinsèque, c'est t'as envie je veux dire, t'as envie d'apprendre à faire de la voile, ou je veux dire, t'as envie de te lancer dans un truc de ski avec des skippers, tu vois, parce que c'est ça vient des racines où, je veux dire, t'as l'habitude d'aller à la montagne. Voilà, bon, c'est parce que tu as des gens, on peut dire, dans ta famille, ben, je veux dire, moi par exemple, j'aime bien, je savais pas, j'aimais bien la fleur Edelweiss, et en fait, Edelweiss, c'est par rapport, on peut dire, voilà, au sud de ouais, c'est les montagnes et tout ça, et en fait, voilà, ma grand-mère adorait cette fleur et je ne comprenais pas très bien. Et en fait, c'est parce que il y a des villages, je veux dire, où il y a plein d'Edelweiss. Voilà, et ça me faisait penser à ça, ça me faisait penser à la montagne. Et, donc voilà, voilà, par juste des petits éléments. Voilà, tu t'achètes un paquet de cartes de tarot et puis je veux dire, tu commences à tirer les cartes du tarot et puis tu vas t'intéresser aux lettres hébraïques et puis finalement bah, tu vas tomber dans la culture hébraïque parce que tu avais juste oublié que je veux dire, dans ta famille il y avait une partie qui était comme ça, tu vois. Voilà, et donc il y a plein de choses, on peut dire, qu'on oublie à cause de notre, on peut dire, de notre façon de vivre. Et donc, eh ben, il faut se réapproprier tout ça au fur et à mesure. Et il n'y a que la connaissance qui permet ça. Et donc, malheureusement, dans notre société, je veux dire, on ne pousse pas les gens vers la connaissance, on les pousse plutôt vers la bêtise, vers la touma, ouais, vers la sorcellerie, vers voilà, des trucs vraiment, bon, voilà, ou sinon c'est les PlayStation. Donc, bah, si tu supprimes tout ça, déjà, je veux dire, tu vas dégager du temps pour faire autre chose. C'est peut-être ça qui est bien, finalement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que, bon, c'était pas trop étouffant, hein, ce que je vous ai dit. Mais vraisemblablement, ça a l'air d'être vraiment important, ou en tout cas, c'est une énergie d'amour qui arrive. C'est une énergie, l'énergie du bien-aimé, l'énergie de Gabriel. Voilà, c'est une élévation. Ça va vous permettre en tout cas de passer une porte. Voilà, pour d'autres, vous allez lire le psaume, je veux dire 103, le 12e verset. Voilà, et je vous dis, pour les gens qui ont fait des choses qui étaient vraiment pas bonnes, là je vous conseille vraiment de fuir. Vraiment, c'est mon conseil en tout cas pour aujourd'hui, fuyez. Fuyez, 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 fuyez la touma, fuyez la sorcellerie, fuyez les rituels, mettez-vous dans la lumière, baignez-vous dans la lumière, je veux dire, de l'Éternel, votre Dieu, en fonction de votre culture, bien sûr. Et comme ça, vous allez pouvoir sortir aussi de votre souffrance. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est quand même de sortir de sa souffrance, parce qu'on souffre parce qu'on ne se connaît pas, on souffre parce qu'on ne connaît pas nos racines, on souffre parce qu'on a oublié notre généalogie, on souffre parce que nos ancêtres ont fait des vœux pour nous et on ne s'en souvient pas parce qu'on est complètement déconnecté.
Et donc, eh ben, il faut se réapproprier l'arbre de vie, hein, l'arbre de vie qui est aussi un arbre généalogique et transgénérationnel. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des œuvres. Alors, ça peut être des œuvres de charité, ça peut être d'autres œuvres, des œuvres, on peut dire, voilà, artistiques, culturelles, religieuses aussi. Et donc, eh bien, il faut se réapproprier tout cela, voilà, pour continuer, on peut dire, à exister, c'est-à-dire continuer à être dans la vie et de participer à cette dynamique de vie. Parce que si vous n'êtes pas, on peut dire, dans cette dynamique, vous êtes mort. Hein. C'est-à-dire que, je veux dire, la pop-up, elle peut se fermer là. Voilà, et surtout pour les gens qui sont arrivés, on peut dire... à la limite, je veux dire, de leur impureté. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, à très bientôt. Au revoir.